Vous savez, dans Genèse, Agar, elle fait cette déclaration. Elle dit, « Tu es le Dieu qui me voit. » Et puis elle continue à faire une autre déclaration et elle dit, « Ai-je vraiment vu celui qui me voit? » Et je pensais que c'était tellement incroyable parce que je n'avais jamais pensé que Dieu me voyait. Vous savez, juste de lire cette histoire et de savoir que Dieu peut vous voir. Et il y a un nom que Dieu a, c'est El Roi. Cela veut dire c'est Dieu qui vous voit. Et ça me fait repenser à ma vie, comment en grandissant, j'ai eu du mal et me sentais comme si je n'étais jamais assez intelligente ou je n'étais pas réfléchie et pas capable d'accomplir certaines choses que d'autres pouvaient. Vous voyez? Et puis je me marie à 20 ans et ça m'a vraiment envoyé dans cette perplexité, si vous voulez, juste de la stupeur pour que je me sente comme je n'étais pas assez bonne pour quoi que ce soit, même pas assez bonne pour que Dieu me voie. Et je me souviens avoir eu cette rencontre avec Dieu. J'étais assise sur un côté de la plage et Dieu a commencé à me parler pendant que je le louais. Je lui parlais et mon mari se préparait à faire de la plongée sous-marine. Et je voulais y aller, mais je n'avais pas de licence. Donc il se prépare à aller dans l'eau et je me dis, d'accord Dieu, j'en ai tellement fini avec tout, j'en ai fini avec la vie, j'en ai fini avec lui, je veux même pas être assise avec lui pendant qu'il va faire de la plongée sous-marine, je ne peux même pas le faire. Et donc Dieu me dit, eh bien tu peux le réparer. Et donc ma pensée était d'accord, je vais le réparer, je vais lui dire qu'il ne peut pas faire de la plongée. Dieu me dit non, ce n'est pas ce dont je te parle. Si tu veux le réparer, tu vas devoir aller et obtenir une licence. Et donc je dis oh d'accord, j'ai cette autorité. Eh bien Dieu a commencé à me parler encore plus et à dire oui, mais pas seulement en plongée sous-marine, je t'ai donné les clés du royaume. Tu peux tout réparer dans ta vie. Et ça, vraiment, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mon Dieu, tu me vois, tu m'as pas oublié, je ne suis pas une erreur. Et ça a vraiment commencé à me permettre de me voir au travers des lunettes de Dieu, si vous voulez. De savoir que je suis quelqu'un, je suis créée à son image, je peux tout conquérir. Mais j'ai dû vraiment changer mon point de vue sur la vie parce que j'étais assise en train d'attendre et pleurer, suppliant Dieu d'arranger les choses. Et Dieu dit, regarde, je l'ai déjà réparé, maintenant toi fais quelque chose. Mais je ne savais pas que j'étais incluse dans le fait de pouvoir le réparer. Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Là où vous pensez, Dieu, tu ne me vois pas, je suis invisible, il y a trop de monde pour que tu les aides tous. Pour moi, j'ai vécu un incident. Nous avons 4 fils et notre 3e fils, quand il avait 6 mois, il est tombé malade et il avait de la fièvre. Je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital et il a eu une méningite vertébrale. Il est littéralement mort et il a ressuscité, ce petit bébé. Et ce fut cette expérience horrible. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis devenue la mère d'un enfant qui avait tout un ensemble de besoins particuliers. J'avais 33 ans et je pensais que ça ne pouvait pas m'arriver. Et je me souviens alors que je continue dans ce voyage, j'ai eu un moment où je me suis dit, « Hey Dieu, tu me vois? Sais-tu où je suis? Est-ce que tu as oublié mon petit bébé Graham? Tu as juste oublié? Est-ce que tu as vu ce que je faisais, tout ce que je pouvais être pour la meilleure chrétienne? Et j'essaie d'être une bonne épouse, et j'essaie d'être une bonne maman, et le gamin est quand même tombé malade. Et il est quand même mort. Et il est quand même allé à l'hôpital. Et ils m'ont quand même dit, « Hey, priez pour qu'il meure. » C'est ce que le médecin est venu me dire. Mais à la place, dans la miséricorde de Dieu, j'ai ramené un petit bébé à la maison. Et j'ai commencé toute une vie d'être la mère d'un enfant ayant des besoins spéciaux avec des lésions cérébrales en raison de circonstances particulières. N'est-ce pas? Donc je suppose que ce que j'ai appris, c'est que Dieu me voit.
Et pourtant, quand il me voit, je dois être prête à dire « Très bien, Seigneur, je suis ici. » Et je vais accepter. Je vais être calme. Et waouh, ça fait beaucoup de choses à dire que quand tu me vois, je dois accepter l'idée que je peux te faire confiance. Et c'est le verset qui m'a vraiment frappé. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu qu'il a créé en Jésus-Christ avec de bonnes choses qu'il a prévues pour nous. C'est Éphésiens 2, 10. Et donc ma pensée était, il me voit. Je suis toujours un chef-d'œuvre. Mon enfant qui est brisé est un chef-d'œuvre. Et cette question de savoir quand tout ça arrive, Dieu, est-ce que tu me vois? Et bien sûr, j'aime cette histoire dont Didier a parlé et que Agar a dit, oui, Dieu me voit dans ma détresse. Et il vient à moi au moment où je crie vers lui. Et Dieu a fait cela pour moi. C'est mon témoignage. Ce bébé, d'ailleurs, il a 34 ans et il va bien. Nous sommes si reconnaissants, Graham. Dieu l'a utilisé de plusieurs manières. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.